Bonjour à tous, on se retrouve encore pour l'album Mister Vagabond Aviator qui sera mon album de New York. On va faire aujourd'hui le verso du bloc 2, mais en même temps on fera le recto du bloc 3 puisque ce sont deux pages qui sont identiques mais simplement inversées puisque ce sont des pages miroirs. Donc on a exactement les mêmes choses à faire sur l'une et sur l'autre, sauf qu'il faudra les coller en sens inverse. Donc chaque morceau qu'on va découper, on va le découper à l'identique, faire les mêmes plis pour l'autre. Voilà. Donc pour l'instant, on va pousser celui-là. Juste avant, pour que vous soyez encore dans les repères, j'ai marqué deux flèches ici pour marquer où était la reliure et j'ai marqué deux flèches ici pour marquer où était le haut des pages. Ce bloc et ce bloc-ci, ils vont avoir au niveau de la reliure, contrairement aux autres blocs qui auront 1,5 cm d'écart, ces deux blocs-là, les 2 et les 3, puisque ce sont ceux du centre, ils auront 3 cm de reliure entre les deux. Les autres auront 1,5 cm. Normalement, sauf si au montage je décide de mettre une page supplémentaire. On n'est pas encore rendu. Hein. Mais ceux-là, c'est sûr, il y aura 3 cm. Donc, on va en commencer un. Et je vais vous expliquer pourquoi je veux les faire en miroir. C'est parce que je veux utiliser cette horloge. Pour l'utiliser, là, c'est une page 30,5 par 30,5. Mes pages font 21 sur 25. Donc, j'ai pas assez large comme ceci et j'ai pas assez haut comme ceci. Donc, je vais être obligée de les découper. Mais je ne veux pas utiliser que la moitié et qu'on ne retrouve pas l'autre moitié. Ou bien alors qu'on la retrouve beaucoup plus loin. Je voudrais vraiment que quand on arrive à ces deux pages-là, on voit l'horloge en entier. Donc, je vais découper cette page. Mais j'ai mes 3 cm au milieu qu'il va falloir que je mette entre mes deux pages, les 3 cm de reliure. Donc, j'ai fait des marques. Alors, vous inquiétez pas, c'est au stylo rouge, mais c'est du stylo rouge effaçable, friction, de chez Pilote. Ça s'efface très bien et au pire, ça s'en va à la chaleur ou au frottement, puisque le frottement produit de la chaleur. Donc moi, j'ai calculé mes 25 cm, il faut que je découpe mon horloge, il faut que j'enlève les cercles qui sont autour. Il faut que j'arrive au cercle au niveau des chiffres. Donc ça, c'est sûr, en hauteur, je vais découper ici et ici. Donc le New York là, cette bande-là, je vais la récupérer pour mettre sur une autre page, cette étiquette New York. Ensuite, en largeur, je vais partir du bord de chaque côté. Et pour arriver au milieu, donc on a un petit peu plus de 15 cm, puisque d'un côté, on a, pour arriver au centre de l'horloge, on a 15,2. Et de l'autre côté, on a 15,3. Mais moi, je veux mes 3 cm sur la reliure. Donc, j'ai regardé les cercles de l'horloge au centre. Si on prend, là, vous avez là où on met les aiguilles normalement. Là, vous avez un premier cercle, un deuxième cercle. Le cercle qui est juste avant les chiffres, si on regarde l'espacement, ça fait pile poil 3 cm. Donc, j'ai tracé un premier trait à 3 cm ici et un autre ici. Donc, cette partie-là ira dans la reliure. Ces deux parties-là iront sur notre page. Donc, on va commencer par découper cette page-là. Et ensuite, on va travailler nos pages. Alors, d'abord, pour éviter de découper n'importe comment, on va d'abord découper ici. Donc, moi, ici, ouais, c'est bien ce trait-là. Donc là, ici, alors je vais prendre l'autre règle, ça va être plus facile pour mesurer. Je découpe 4, ah, attendez, hop, le trait il est là. Ça c'est 4,10. 4,15 très précisément parce que ma règle, elle a les demi-millimètres sur celle-là, ce qui est très pratique. Mais bon, 4,10, c'est très bien. Ensuite, de l'autre côté, mon trait, il est à
1,95. Voilà. Donc si vous voulez couper à 2 cm, vous pouvez. Et entre les deux, j'ai 24,5, ce qui me permettra de faire mon matage. Donc c'est impeccable. Je découpe d'abord les hauteurs parce que je ne vais pas découper ces bandes-là au centre. Donc là, j'aurai cette bande-là que je pourrais réutiliser plus loin. Voire même prendre l'autre côté si je veux, qui est sympathique aussi. Et j'ai donc ma bande avec l'étiquette New York que je pense que je raboterai encore un petit peu ici pour ne plus avoir le bout de l'horloge là. Donc ça fait quelques millimètres en moins. Et sinon, au pire, il y a celle-là derrière. Pour l'instant, on a ça. Ensuite, on va découper les 3 cm du centre. Voilà la première partie. Voilà la partie qui ira, je vais arriver à l'attraper, sur la reliure. Et la dernière partie sur le premier bloc. Donc je vais gommer tous mes traits qui seraient encore apparents. Voilà, on a donc notre horloge qui est entière. Là apparemment elle est visible en entier et elle sera un petit peu décalée comme ceci, mais comme elle est décalée comme ceci avec le matage et la reliure, on voit quand même l'horloge dans sa totalité. Ça ne choque pas. Voilà. Avec la perspective des pages qui ne seront pas forcément bien à plat, ça ne choque pas. Ça, c'est fait. On a notre horloge en entier. Maintenant, il va falloir faire des interactions sur la page de façon à ce qu'on puisse poser ça. Donc ça, moi, je vais la mettre de côté parce que je sais qu'elle est utilisée, je ne dois pas l'acheter. J'ai le bloc 2 qui aura cette partie-là et le bloc 3 qui aura cette partie-là. Voilà, avec au milieu, sur la reliure, ça. Ensuite, pour coller ça, j'ai mon morceau de papier comme ceci. Un rabat. J'ai un autre rabat en dessous et encore un autre rabat en dessous. Alors, on va décaler celui-là. Le rabat où on va coller l'horloge, c'est un rabat qui mesure 17 cm sur 25. 17 cm en largeur sur 25. On fait un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir un petit gousset de 0,5. Voilà, parce qu'en dessous on a quand même 2 rabats, donc il faut leur laisser un peu d'espace. Donc ça va être comme ceci, l'horloge comme ceci. Et vous voyez, mon papier, je l'ai fait un petit peu plus large, c'est parce qu'en dessous, on va coller, avant de coller le papier, on va mettre du papier craft pour faire du matage. Craft ou bleu d'ailleurs. Craft. On va mettre du craft. Donc ça, c'est le premier rabat. Le deuxième rabat. Oui, c'est celui-ci. Donc celui-là fait 25 cm de haut. Et je ne l'ai pas coupé, il fait 21 en large. Pli à 1,5. Il va venir se coller du même côté que celle-ci, mais avec un décalage de 1,5. Et il va donc dépasser. Le troisième rabat, qui est de la même taille que le deuxième, puisqu'il fait 21 sur 25 avec un pli à 1,5. Et lui va venir se coller ici, bien au bord. Alors que ceux-là vont venir se coller du côté de la reliure. Donc on va coller tout ça. Je pose cela ici. On commence par celui-ci. Et celui-ci, on le colle du côté extérieur, c'est-à-dire la reliure est là, le haut est là, et on le colle ici. Bien au bord. De façon à ce qu'il ne dépasse pas en haut, qu'il ne dépasse pas en bas et qu'il ne dépasse pas du bloc. Donc le premier rabat, il est comme ceci. Sur la deuxième page en vis-à-vis, le rabat sera collé ici, de ce côté-ci. Donc je vais le coller maintenant, comme ça on va faire les deux pages en même temps. Comme ça vous verrez bien que c'est en vis-à-vis.
Donc on a bien nos deux rabats qui sont positionnés comme ceci. Et comme ceci. On a bien notre reliure indiquée ici, notre haut de page ici. Pour l'instant, c'est bien en miroir. On va passer au deuxième. Alors, c'est celui où il y a la fameuse horloge. Pour l'instant, on ne colle pas l'horloge. Donc, avec les 0,5 et on va venir le coller ici. Donc, on le colle sur le premier bloc du côté de la reliure. Au bord de la reliure, vraiment au bord. Et il ne doit pas dépasser en haut et en bas, ni même sur la reliure ici. Et on vient coller son jumeau ici. Donc avec le gousset d'aisance de 5 mm. Et lui va venir se coller ici, le long de la reliure, mais de l'autre côté. Donc on a bien pour l'instant nos deux pages en miroir, puisqu'elles s'ouvrent toutes les deux comme ceci, et toutes les deux le rabat. On va installer maintenant le dernier rabat, qui lui n'a pas de gousset, et va venir se coller du même côté que celui qui a un gousset et où il y aura l'horloge. Mais il vient se coller le long de l'autre. Par contre, faites bien attention, il ne doit pas gêner ici. Donc si vous voyez que ça bloque parce que c'est la même taille, en fait, c'est normal, hein, vous le décalez légèrement sur la bande de collage du premier, parce que c'est pas grave si la bande de collage est couverte d'1 ou 2 mm. Mais ça permettra ici de ne pas être gêné. Donc là, par exemple, moi j'ai laissé 2 mm, ce sera parfait. Et donc je vais venir le coller légèrement chevauché sur l'autre. Bien droit au niveau du haut et du bas. Il faudrait que je le décale un tout petit peu parce que là il est trop loin. Et je laisse à peu près 2 mm, c'est parfait. Hop, hop et hop. On fait pareil de l'autre côté. On a donc nos deux rabats avec l'horloge, nos deux rabats extérieurs et nos deux rabats qui se trouvent sous l'horloge en miroir. Et pour refermer, c'est d'abord celui qui se trouve ici, le rabat extérieur, le rabat de l'horloge, donc ici, extérieur, horloge. Nos horloges, quand elles seront posées ici, elles vont être matées avec du papier craft. Alors le papier craft, pour le découper, vous prenez la mesure de votre papier, vous rajoutez 2 mm à peu près de chaque côté, donc ça fait 0,4, et pareil en hauteur. Et je pourrais coller mon papier, mais pour l'instant ne le collez pas parce qu'on a le système de fermeture à faire. On va faire les fixations maintenant. Sur l'horloge, moi j'ai une hélice d'avion ici, et j'ai de la place ici de vide. Et dans mes chipboards, que ce soit c'était des chipboards comme ça en carton là, enfin les dice cut comme ceci, et j'avais aussi les dice cut clear qui avaient aussi des hélices. Donc avec ma perforatrice Crocodile, le trou le plus petit, j'ai fait un trou dans l'hélice et j'ai passé une brasse. Donc on a, je vais mettre celle-là ici, celle-là, c'est laquelle la plus grande? On va mettre celle-là ici, celle-là ici et celle-là ici. Voilà.
Et je mettrai de la ficelle, alors c'est de la ficelle, je ne peux pas vous dire où j'ai acheté, je crois que c'était Nose. Donc voilà, qui correspond plus ou moins à la couleur. Je viendrai la coller en dessous du papier décor ici, la passer par le trou, la mettre de façon à ce qu'elle soit tenue ici. Et elle viendra en fait, tenue ici, se tourner autour de l'hélice et hop, elle sera tenue. Au bout, je ferai juste un joli petit nœud, enfin un joli petit nœud, un nœud tout simplement, pas besoin qu'il soit joli. Hop, de façon à ce que ce soit, ça s'effiloche pas plus que ça, donc juste un nœud. Et elle viendra ici et donc ce sera maintenu, la page ne pourra pas s'ouvrir puisqu'elle sera tenue entre la page, enfin le volet où il y a l'horloge et le volet où il n'y a pas l'horloge et qui tient l'autre. Celle qui est à l'intérieur, elle est tenue par l'autre, donc ça ne pourra pas s'ouvrir cette page là. Alors je vous explique, j'ai ancré avec la Broken China mon papier design avec l'horloge. Ensuite je l'ai collé en le mattant sur mon papier craft. Ensuite avec la crocodile j'ai fait un trou sur les deux ensemble. J'ai passé mon hélice et ma brade. Vous voyez, l'hélice elle a largement la place de tourner. Et pour que ce soit bien, j'ai fait en sorte de maintenir ma brade ici en dessous, soulevée en pliant. Ce qui fait que là j'ai à peu près 1 ou 2 mm sous la brade, c'est pas complètement écrasé. Et quand on passe la ficelle, hop, hop, vous voyez, la ficelle elle bouge pas, elle est maintenue. Donc c'est impeccable, la fixation est faite de ce côté-ci. Donc bien sûr on fait pareil de l'autre côté en miroir. Ensuite pour mettre cette brade là, il va falloir la mettre. Enfin d'abord vous allez coller ce papier là, ici. Et ensuite vous allez mettre votre brade sur ce papier là. Alors pas trop loin du bord parce qu'il faut quand même que vous ayez la place de mettre des photos sur cette pochette là. Mais pas trop près du bord parce que sinon vous serez trop près de votre papier décor. Donc je dirais que 1,5 cm c'est pas mal. Ouais, on va la mettre à 1,5 cm. Mais il faut... Alors je vais d'abord coller ça parce que sinon ça va bouger sans arrêt, ça va m'énerver. Pour que la brade ne tourne pas, parce que c'est l'hélice qui a besoin de tourner, pas la brade, ça. Je vais la maintenir avec un peu de double face de chez Action. Hop. Voilà. Et donc, on va enlever la protection. Et on va coller. Alors, on va reprendre une fois que c'est collé, mon équerre, là. Enfin, mon équerre, ma réglantée. On regarde à quel niveau elle se trouve. Donc là, je suis perpendiculaire au bord de ma page et je me cale sous la brade. Ensuite, j'ai dit que je voulais mettre ma brade à 1,5 cm du bord de celle-ci, mais au même niveau que l'autre. Donc, j'ai mon point de repère. Vous voyez comment j'ai calculé? Par contre, il faudra le faire quand on aura déjà collé comment ça s'appelle, les papiers décor. Parce que, bah, bien sûr, la brade, il faut qu'elle soit au-dessus du papier décor. Donc, je vous laisserai faire ça avec vos papiers décor, vous aurez décidé de mettre là. Moi, je vais faire ça hors caméra, mais je vous ai fait voir comment faire. Donc, on se met bien au même niveau, à la même hauteur, et à 1,5 du bord ici. Pas du papier décor, 1,5 du bord de la page. Voilà. Et la brade, elle sera comme ceci, là. Et la ficelle viendra se mettre... je vous ferai voir la fixation de toute façon quand j'aurai choisi mes papiers décor. Voilà, j'ai installé mes papiers décor, mes brades, et je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc elles sont bien en vis-à-vis, elles sont en miroir. Et quand on ouvre, donc là je ne l'ai pas encore collé, mais je pense que je vais coller l'espace photo comme ceci. À peu près comme ça. Voilà. Et je pense que je vais laisser comme ça, je mettrai peut-être une décoration, tout simplement.
Je vais laisser cette page-là sans trop d'espace photo parce que j'aime l'idée que les photos ne sortent pas de là en fait. Et ici, je peux mettre qu'une seule photo dans ce sens-là. Dans l'autre sens, ça dépasserait. J'aime bien l'idée qu'elle soit cachée comme ça. Donc la photo, là, il y aura bien sûr des espaces photos. Là, comme ça. À l'arrière, il y aura aussi des espaces photos. Et bien sûr, on a la grande pochette. Ici, la brade avec la ficelle. Donc, quand vous avez fait votre trou, donc vous collez votre papier craft, vous collez votre papier design, vous faites le trou, vous passez votre ficelle, ensuite vous la collez avec les deux ici, donc là, de façon à ce qu'elle soit bien maintenue. Vous passez votre brade et vous mettez encore du double face dessus pour maintenir. Voilà. Et ensuite, tout est maintenu, tout est à sa place et on peut refermer la page. Donc j'ai mis la ficelle que je vous avais dit. J'ai fait un petit nœud là après avoir fait mon petit tour. Et ensuite, je me suis amusée, comme c'est une ficelle à 3 brins, je me suis amusée à les filocher parce que je pense que je vais faire comment dire, je vais peut-être le raccourcir un peu, mais je mettrai des petits éléments un peu comme un bijou d'album en fait. Et j'ai fait pareil de l'autre côté, à l'autre page. Hop. Donc là, ça me fait rire parce que elle tourne ma brade. Donc là, par contre, je l'ai collé. J'ai mis un petit élément de décoration qui est une étiquette des papiers que j'ai découpés, que j'ai ancrés et que j'ai mis en 3D avec du double face. Et à l'arrière, il me reste encore à poser les papiers design. Je vais y arriver ce soir. Donc ici, il y aura deux espaces photos, 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 et ici un espace photo. Donc ça fait quand même pas mal de photos sur une seule page, hein. Vous voyez, ça en fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sur le recto. Et sans parler de ce qu'il y aura enfin là sur le verso et le recto ici, sans parler de ce qu'il y a de l'autre côté de ce bloc, de ces deux blocs plus exactement. Et celle-ci, pareil, je ne vous ai pas fait voir tous les rabats, donc il y aura autant de photos. Donc là, j'en mettrai pas, c'est vraiment un élément de décoration cette horloge, elle toute seule, pas besoin de mettre de photos dessus. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 11 avec celle-ci. Donc 11 photos. Je trouve que c'est déjà pas mal. Il faut vraiment que je le colle pour pas qu'il dépasse. Voilà. Donc moi j'aime bien comme ça. Ça fait quand même super bien. Et en plus, on a... Alors quand on le referme, par contre, il faut faire attention de ne pas trop serrer la ficelle pour que là, l'aisance de 5 mm reste à sa place. Ici, ce sera collé bien sûr sur la reliure. Voilà. Et vraiment, je trouve que ça fait bien. L'horloge, on la voit super bien. J'ai remis en papier design des papiers qui ressemblent à ce qu'il y avait derrière au niveau de l'horloge. Donc, je suis super contente de cette page. J'ai aimé beaucoup le bloc 1. Je vous le cache pas, j'ai commencé par faire le verso du bloc 2. On n'a pas encore fait, vous l'aurez déjà vu dans les tutos. Mais moi, à l'heure où je vous filme, je ne l'ai pas encore faite celle-ci. Donc, je ne peux pas savoir encore parce que je n'ai pas fait... Voilà, je prépare mes pages et ensuite je les tourne. Je ne fais pas tout d'un coup sur un cahier. Je les prépare, je me dis tiens ça ce serait une bonne idée, est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça je peux le faire avec la taille de pages que j'ai? Et ainsi de suite, au fur et à mesure je monte mes pages, je découpe mes rabats. Tiens bah, je rajouterai bien celui-là, je mettrai bien une pochette. Voilà, donc dans celui-ci, je vais rester simple, je ne vais pas faire plus compliqué. J'aurais pu mettre des belly bands, j'aurais pu mettre des pochettes. Je vais rester simple. On n'a que 0,5, 11 photos, c'est déjà pas mal. Voilà, donc on passera. Donc pour moi, la prochaine vidéo, bien sûr, ce sera celle-là, mais vous l'aurez déjà vue. Et la prochaine qu'on va faire ensemble, pour vous, ce sera celle-ci, donc la page 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, c'était les pages 4 et 5. Voilà, des blocs 2 et 3.
Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense pas être la première qui a eu l'idée de faire 2 pages avec une seule feuille de papier. Hein. Je pense que d'autres l'avaient fait. En tout cas, je trouve que ça donne super bien. Je suis trop contente de cette page. Et j'ai encore 2 autres papiers qui auraient mérité de faire pareil. Et il me reste encore un bloc. Alors pourquoi pas imaginer ici, refaire pareil 2 pages, pas les mêmes que celle-ci, mais 2 pages pareilles en miroir. Pourquoi pas. Donc je vais refaire pareil, attendez-vous à avoir la même chose. Je vais travailler ça ce soir pour pouvoir vous les tourner ce week-end, puisque là nous sommes vendredi soir. Et j'espère avoir le temps de pouvoir vous préparer ça et vous le filmer ce soir. De toute façon, il faut que j'avance parce que j'ai une vidéo encore de prévue au mois d'avril dans mon planning, mais après, il va falloir que je vous bascule celui-là, donc il va falloir que je l'ai fini. Ouais. Mais bon, pour l'instant, on vient de terminer la page 4 et la page 5, et c'est déjà de très belles pages. Donc j'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait en plus ou en moins. Tout ce qui est papier design et espace photo à l'intérieur, je ne le fais pas maintenant parce que je me garde la possibilité jusqu'à la dernière minute en fonction de ce que j'aurai comme rabat, comme interaction sur les dernières pages. Je me garde la possibilité de garder mes feuilles 30-30 sans les avoir touchées, c'est-à-dire découpées de façon à les avoir entières pour ne pas tomber en panne. Et une fois que j'aurai fait toutes les pages, toutes les interactions, je reviendrai sur les pages qu'on a faites déjà pour terminer les décorations. Là, je ne fais les décorations que lorsque je dois poser des brads, des choses comme ça, qui ont besoin d'être posées au-dessus. Par exemple, celle-ci, il fallait que je vous le fasse voir, fallait que ce soit collé pour que je vous fasse voir. J'avais pas le choix. Là, pareil, pour vous faire voir la fermeture de ces pages-là, j'étais obligée de coller le papier parce que je ne pouvais pas mettre sans le papier. Mais le reste à l'intérieur, je ne suis pas obligée de coller le papier pour vous faire voir comment je monte les pages. Voilà. Toutes les décorations à l'intérieur, je vous les ferai voir une fois qu'on aura fait toutes les pages, avant de faire la couverture de l'album en fait. Voilà, on finira une dernière vidéo avec toute la décoration de l'intérieur des pages et ensuite on passera à la couverture de l'album. Je fais comme ça parce que ça me permet de ne pas tomber en panne de papier parce que je n'ai pas deux... Enfin si, j'ai 2 blocs 30-30, mais j'ai un bloc de la collection et un bloc background qui n'est pas forcément utilisable tel quel. Il n'est pas assez... Voilà, il est plus basique. Donc on fera ça après. Pour l'instant, on se base sur la construction des pages. Donc je vous remercie beaucoup et je vous dis au revoir.